demain matin, je prenais ma douche, je me disais, c'est ma dernière vraie bonne douche. Mais peut-être que je vais être bon là-bas. Ben voyons, t'es drôle. Non, je suis tellement contente que vous ayez ça dans la tête comme image. Attendons la surprise, attendons la surprise. Hey, tu sais, j'en ai qui s'étaient inscrits l'année passée pour te dire, puis qui pensaient qu'ils dormaient sur des lits de paille, là. Tu sais, je veux dire. Quand tu sais pas trop où tu t'en vas, tu as l'effet d'émerveillement, si tu veux. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est comme, on dirait que j'avais écrit dans le message, tu sais, comme de quoi que, tu sais, on a tellement vu la statue de la liberté dans les films que moi, quand je suis arrivée en avant de la statue, ça a fait comme... OK, c'est bon. Puis je me suis rassise dans le ferry, tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, on dirait que, je sais pas, je trouve ça important que les gens se gardent du « Ah, wow! Ah! » Tu sais, c'est... Là, tu pars avec un nouveau groupe. Yes. Tes appréhensions sur ce voyage-là, qui est quand même différent des autres. T'as un gros groupe, t'as une accompagnatrice avec toi, Ouais. puis t'as un caméraman avec toi. J'ai jamais expérimenté le chemin de la même façon. T'as des humains différents qui ont des challenges différents, t'as une température qui va être différente, c'est la jubilée, il va y avoir du monde supplémentaire, il va-tu faire beau, il fera-tu pas beau, je sais pas. Fait que je veux pas me faire de cassette. J'espère juste, c'est sûr que, tu sais, qu'est-ce que j'aimerais au fond du profond de moi-même, c'est que les gens trippent autant que moi, là, parce que moi, je trippe sur un, tu sais, solide, là. Tu sais, le fameux lâcher-prise, là, que le mot est tellement facile à dire, mais tellement difficile d'appliquer, là. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Non, je suis dans le lâcher-prise, il va arriver, qu'est-ce qui peut arriver? Le matin à Montréal, puis t'as pas fait de revenir de bord. Puis... Il y a du gars dans sa caméra. Ben là, certain, hein, c'est notre lit! Yeah! Bon, ben allons-y, c'est parti. OK. Je pense que je vais le garder avec moi. Ouais, c'est tout. Moi, je vais le garder avec moi juste au début, juste pour être sûr. Ça commence? C'est parti! Sabrina, c'est elle qui va m'accompagner, dans le fond, comme helper sur le chemin. Je suis bien contente parce que c'est drôle parce que, dans le fond, il y a 1 an, jour pour jour, Sabrina partait avec moi, elle, vivre l'expérience de Compostelle, tu sais. Puis c'est elle qui a semé la graine de « Hey, moi, là, j'aimerais ça venir avec toi. OK, comment qu'on pourrait faire? Nanana. Bien, on va grossir le groupe, tu sais. » Fait que c'est de là que ça a commencé de faire un gros groupe parce que, bien, un gros groupe, on est 14 pèlerins, 2 accompagnateurs. Mais c'est ça, avant, je partais juste avec 8 personnes tout seul comme accompagnatrice. Fait que là, ça va être la première expérience accompagnée d'une accompagnatrice, tu sais, de l'aide. Je trouve ça cool, j'ai hâte. Ce que j'aimerais laisser dans le fond, là, c'est juste le plaisir d'être là. Tu sais, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité-là, même si je laissais les enfants, même si, ben, mon chum aussi, mais même si je laissais toutes mes obligations, on dirait que je suis arrivée là-bas, puis c'était moment présent. Ouais. Genre, puis je pense que c'est avec cette énergie-là, tu sais, que je veux arriver pour que les gens puissent en profiter au maximum là-bas. On dirait que là-bas, sur le chemin, ça le fait automatiquement. Ouais. Il s'incarne. Tu n'as pas besoin de forcer, de dire OK, là, c'est assez le mental, là, je veux dire, reviens au moment présent. Non, ça le fait tout seul, puis tu n'as pas besoin de forcer rien. C'est ça qui est génial. Enchantée. Merci. Madame Mouche. Ouais, j'ai checké ça le matin, justement. Michel, au contraire français. Bonjour, celui qui était pas là, on est là. Voilà, voilà. Eux autres, c'est pas Ouais, c'est ce que
Follow the leader, follow the leader. How many people? We're 16. 16. Sage. Sage. Perfect. Ben, ça a eu une légèreté dans mon cœur. Ben, tu sais, elle donne ma tête. Tu peux même pas t'imaginer. Ben, parce que quand c'est comme tout, tu vois que la pression de c'est con, hein? Mais là, c'est comme, on peut se partager les tâches. Je trouve ça. Hey, j'étais assise, là, dans l'avion, non, je te dis, je suis vraiment contente. C'est très nice. C'est hot. Ça fait du bien. Je trouve ça beau. Mais la fondation des personnes, il est là, on le ressent comme, hein? Oh oui, la chimie s'est comme installée. Ouais. Facilement, naturellement, comme si on avait fait ça toute notre vie. Fait que, je vais aller chercher les petits passeports. Parfait. Je vais mettre ma petite sacoche. On va aller faire du shopping. I'm going to buy these for my, okay, at the museum. Okay. So I would like to go buy right now all of the passport and leave the leftover here. Savez-vous c'est quoi le passeport ou je l'avais expliqué? Ben là, c'est sûr qu'on va dans, tu sais, c'est surtout pour quand on va dans les places de pèlerins, ben ça, tu sais, ça nous dit qu'on peut aller dormir là parce qu'on a notre passeport de pèlerin, tu sais. OK, il nous étend. Il nous étend. Bon, là, je viens d'aller chercher des passeports de pèlerin. Fait qu'on va aller faire étamper la première journée parce que dans le fond, on est à Lucca. On étampe ici, puis on s'en va à la cathédrale faire ça avec la gang. La première ville, c'est Lucca. C'est tellement une belle ville typique entourée de remparts. Puis c'est les originaux, hein, by the way. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une forteresse qui entoure la ville, qui à l'époque, dans le fond, protégeait des ennemis, tout ça. Fait que c'est cute parce qu'il n'y a pas tant d'autos qui rentrent à l'intérieur. Ils ont appelé ça des zones ZTL là, qui sont limitées par rapport aux autos qui sont là. Fait qu'on peut marcher sans avoir de trafic finalement. Puis c'est plein de petites boutiques typiques, plein de restaurants, un centre extraordinaire. Fait que on s'est promené hier pour la première journée. On a pris ça relax. On a pris quelques apérols spritz. Évidemment, c'est le drink c'est de l'Italie.
allé souper à la Gigi Toratoria après. Puis ça, c'était un restaurant que moi, j'avais été la première fois que je suis venue faire le chemin. Fait que j'ai eu un méchant coup de cœur. Je suis tombée là par hasard. Puis écoute, c'est un des meilleurs restaurants de Lucca. J'ai dit, c'est sûr, je vais amener ma gang là. Les pâtes, tout est fait maison. Puis j'en ai qui sont allergiques au gluten. Puis ils ont eu droit à des pâtes aussi sans gluten. Fait que, je veux dire, puis il y a pas... pour ceux qui sont allergiques au gluten, ils vont comprendre que, c'est pas le même goût, là, quand c'est des pâtes. Mais là, écoute, c'est wow, là. Fait que c'était... C'est une super belle expérience culinaire. Marco, le propriétaire, il est venu nous voir. J'adore cette place-là. Fait qu'on est allé souper là. On était arrivé à l'hôtel. Puis, tu sais, le chemin italien, t'as pas de place de pèlerin nécessairement à tous les coins de rue, comme, disons, exemple, le chemin français en Espagne, le chemin de Compostelle qu'on connaît. Fait que c'est sûr que certains soirs, on se retrouve dans des hôtels, tu sais. Puis, on est arrivé, on a commencé fort. On est dans un hôtel, tu sais, puis la chambre... la plus grande chambre, c'est 4 personnes. Mais tu sais, c'est 4 personnes de notre gang, là, tu sais. Fait que c'est un pèlerinage enrobé de papier bulle, je dis, là. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est pas des dortoirs à 130 personnes, disons. Puis le matin, on a déjeuné sur place. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en Italie, les déjeuners, c'est très sucré, hein. Tu sais, on retrouve des croissants au chocolat, à la pistache. Puis là, un matin, on arrive, puis tu sais, il y a des œufs à coque, tu sais. Puis moi, j'ai jamais mangé un œuf en Italie, là, puis ça fait souvent de fois que je viens. Puis on a des œufs à coque, on a du jambon, on a des affaires pour se faire des sandwichs. Tu sais, c'était comme... On a commencé fort, là. Tu sais, il n'y a pas eu un trop gros dépaysement, si on veut, là. Fait que là, vous voyez le petit rond sur la map, c'est vous, ça. Fait que si tu cliques sur la map, et tu grossis, vous êtes sur la ligne rouge. Si vous n'êtes pas sur la ligne rouge, vous êtes perdu. Faites votre chemin, allez-y, partez. Non, mais poignez votre guide de marche, mettez-vous là-dedans. Je voulais faire vraiment le Compostelle, Saint-Jacques-de-Compostelle. L'année passée, je vivais des moments peut-être pas faciles. Je voulais me retrouver. Fait que, j'avais regardé des voyages, mais mon ex, elle ne voulait pas nécessairement voyager. Fait que j'ai regardé quelque chose pour moi. J'ai trouvé Geneviève sur Facebook. Puis ça m'a tenté de faire l'expérience pour vraiment me grounder avec moi-même. Fait que c'était plus quelque chose pour moi, vraiment me permettre de vraiment me déposer puis de vraiment réfléchir sur moi. Puis après ça, ça m'a comme retardé dans mes décisions. Là, ma blonde, elle me questionnait, elle dit « Ouais, tu t'en vas où? » Mais je ne sais pas. Fait que là, je voyais le temps passer. Je dis, non, moi, je ne voyagerai pas. Écoute, je ne bookerai rien. Je n'étais pas capable de me décider. Je n'étais pas capable d'avancer. C'était pas l'argent le problème. Fait que là, Geneviève, elle m'appelle, là, moins de 2 semaines, 12, 13 jours. Elle m'écrit, elle dit, écoute, il y a quelqu'un il y a une place qui s'est libérée, quelqu'un qui ne peut plus faire le voyage, s'est blessé, ça te tend dessus. Fait que là, il fallait que je me décide rapidement. Puis, j'ai dit, écoute, comme on dit, le destin fait bien les choses, go. J'ai comme pas réfléchi plus que ça s'est fait comme en 15 minutes. Ah, c'est sûr que, tu sais, avant, quand ils se sont inscrits, les gens, bien, il y a eu une préparation. On regarde ensemble l'équipement, les applications, ceux qui veulent même avoir un plan d'entraînement. Tu sais, on se rencontre souvent avant le voyage, tout ça. Puis moi, je donne ma liste, tu sais, je donne ma liste d'équipements que moi, j'amène. Mais tu sais, rendu là, c'est ta liste à toi. Tu modèles ton sac comme tu veux. C'est ton sac. Puis c'est le fun parce que, tu sais, exemple, moi, je donne 3 paires de bottes, tu sais, pour pas avoir une charge, que ça soit trop pesant sur tes épaules, tout ça. Mais rendu là, tu sais, je sais qu'il y en a qui en ont amené 8 paires, puis là, ils regrettent aujourd'hui parce que c'est bien trop pesant, j'ai amené 3 casquettes, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, moi, j'ai beau dire, amène ça, mais il n'y a rien de mieux que l'expérience sur le chemin. Tu sais, je veux dire, c'est... À matin, quand on est parti, là, tu as ton sac à dos,
tu l'as porté une couple d'heures pour aller marcher, tester quand tu es au Québec, là, tu sais. Mais là, on part, puis c'est sûr que ça se peut que tu découvres des places où que ça frotte, puis que ça frottait pas nécessairement avant. Tu as des nouveaux muscles, tu as des nouvelles places que, tu sais, ça fait plus mal. Puis, tu sais, il y en a qui me disaient non, moi, je ne ferais pas transporter mon sac, c'est non, tu sais. Mais là, finalement, après 2-3 kilomètres, hey, moi, demain, j'aimerais ça faire transporter mon sac. Hey, c'est correct, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Mais, tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience, de faire l'expérience pour dire, tu sais, ça me convient-tu, ça me convient-tu pas. Puis, mais à matin, j'ai quand même senti, tu sais, une espèce de fébrilité parce que, tu sais, c'est de l'inconnu, c'est la première journée. Je vais-tu être capable? Je vais-tu aimer ça? Est-ce que tu sais comment je vais me sentir, les autres? Est-ce que dans le fond. Puis là, ça a été extraordinaire parce que tout le long, les gens me disaient hey, moi, j'essayais de suivre telle gang, puis là, finalement, bien, j'ai décidé de suivre mon rythme parce que, tu sais, il allait trop vite, puis je m'écoutais pas, je commençais à avoir mal. Tu sais, il y a eu plein de réalisations, tu sais, que c'est ce que chacun a fait. Puis on est juste à la première journée, tu sais. Oh, quand même une grosse journée. 18 km, mais à cause qu'on s'est perdu 20,5. Moi puis Frédéric, on s'est perdu en chemin. Ouais, c'est une journée qui, comme bien des affaires dans ma vie, j'ai sous-estimé le chemin. Quand on parle de défis physiques, souvent j'ai tendance à me dire « Ah, regarde, je suis déjà en forme, je pense que ça va être correct. » Mais je me suis encore fait avoir, fait qu'il va falloir que je comprenne à un moment donné. Ça a été difficile au niveau des pieds, au niveau des jambes. Ça a été un beau défi pour moi. Puis là, demain, un autre gros défi, 35 km. Mais là, moi, je suis le caméraman. Hein? Fait qu'il ne faut pas que je me casse, puis il ne faut pas que je brise en chemin. Donc, probablement que je vais prendre un petit taxi là, demain. Ça a été tough là, de dire oui, je vais prendre un taxi. Tu sais, ça a été. Je leur ai demandé 3 fois. Puis, tu sais, je le comprends, parce que c'est comme non, je vais le faire, tu sais, le dépassement de soi. Puis quand ils ont décidé de prendre le taxi, c'est comme, hey, tu sais quoi? Ils ont dit, je suis fière de moi. Tu sais, ils étaient fiers d'eux autres d'avoir pris cette décision-là parce que c'est autant une belle réalisation de s'écouter que de faire le défi en soi. Là. Tu sais, je veux dire, le dépassement de soi peut être dans dire, hey, il faut que je prenne un taxi. Ça peut être ça, ton challenge de la journée, de dire, je m'autorise à. Ils se sont vraiment choisis. Hein? Ils se sont choisis. Puis c'est ça, le chemin, hein. Tu sais, tu le fais pas parce que, tu sais, je veux dire, que l'autre, elle aille à telle vitesse, qu'elle mange une sandwich au jambon, que ça y appartient. Elle le fait comme elle veut. Tu sais, je veux dire, toi, c'est comment tu veux le faire. Qu'est-ce que tu as Pourquoi t'arrêtes? OK, bien, moi, dans le fond, capable de courir 300 km dans un mois pour faire une ampoule, puis là, je marche 6 km, puis on dirait que je suis en train d'en faire une. Je te dis que c'est dur pour mon ego. C'est dur pour l'ego. Écoute, honnêtement, j'étais au-dessus de mes affaires à matin. J'étais très relax. J'ai pris un bon déjeuner. Je pense que j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Je suis en forme. Il ne devrait pas avoir de problème. Il ne fait pas excessivement chaud. J'ai mon sac. Bon, je ne connais pas mon sac, le poids, tout ça, mais ça, physiquement, j'étais capable de le traîner. Après 3-4 km, je dis, boy, c'est plus tough que je pensais. Le poids, mais aussi au niveau des pieds. Je trouvais ça plus difficile au niveau des pieds. Puis là, je l'ai senti que là, j'ai pris une mauvaise décision un matin par rapport à la perte de bas. Puis j'ai pris ça comme si je faisais une petite course de 10 km, moi. Une petite course facile de 10 km, un pace relax. Puis, après 5 km, là, j'ai comme... je chantais quelque chose du pied droit. Je dis, j'étais comme un peu gêné à travers le groupe. Tu sais, le gars qui vient de faire 8-10 km la veille. Puis là, un matin, mais là, écoute, c'est le premier qui dit que là, il commence à avoir une petite douleur au pied. Honnêtement, ça m'a pris du courage. Tu sais, le chemin, là, je trouve que c'est tellement le meilleur enseignant. Parce que, tu sais, il y en a qui vont me dire, écoute, moi, Geneviève, en arrivant, je vais continuer à courir, ou même je vais faire le trajet à la course. J'en ai déjà eu une qui me dit qu'elle allait faire la portion du chemin à la course. Puis moi, je dis, ben oui, tu sais. De toute façon, ça se peut qu'il le fasse, puis, tu sais, je veux dire, je suis qui pour dire c'est trop facile, c'est trop dur, whatever. Parfait, allez-y, tu sais, faites ce qui est là. Faut que j'ajuste les souliers.
Ce que ça m'a appris aujourd'hui, c'est beaucoup d'humilité. Même si je sens que je suis capable de faire certaines affaires, je ne l'ai jamais fait dans tel contexte. Je n'avais jamais marché 18 km avec un sac à dos de 25 livres dans le dos, puis sur un sol qui n'est jamais le même. Là, des fois c'est comme ça ici, là, des espèces de grosses pierres. Des fois, c'est un chemin en terre battue. Après ça, je tombe sur du béton. Ah oui, demain, justement, la plupart du groupe... Écoute, on est 16. Il y a 13 personnes sur 16 qui font transporter leur sac demain. T'sais. Déjà que le challenge il est quand même là, 34 km, puis ça se file. Je veux dire, c'est pas... Mais, tu sais, moi, je suggère fortement cette journée-là de faire transporter son sac. Puis aussi, on traverse quelques villes. Donc, si rendu à Fukeshio, tu te dis, moi, c'est fini, bien, il y a la possibilité de prendre un taxi. Tu sais, on n'est pas comme dans le désert, là, qu'il n'y a plus rien, puis que, tu sais, je veux dire, tu es pris pour te rendre, là. Fait que, tu sais, je veux dire, rendu là, c'est encore là, tu fais ton chemin comme toi, tu le ressens, ton corps, qu'est-ce qu'il a besoin, parce que si tu pousses trop la machine, tu vas payer pour, puis tu vas être pénalisé parce que ça se peut que tu ne marches pas pendant 2-3 jours si tu ne t'écoutes pas dans l'instant. Fait que c'est une belle pratique à écouter la fameuse petite voix qui est tout le temps là à nous murmurer la bonne réponse, mais que des fois, on pense qu'elle se trompe, mais elle se trompe pas, tu sais. Bien, dans le fond, demain, 34 km, mais ça finit bien la journée parce qu'on s'en va dormir dans une place de pèlerin. Puis pour moi, ces soirées-là, ces soupers-là qu'on partage avec d'autres pèlerins de partout dans le monde, je trouve que ça a une richesse incroyable parce que d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres histoires, j'adore ces moments-là. C'est là que tu t'ouvres au monde et tu fais « Aïe, wow, eux autres, ils vivent ça. » Ou tu sais, c'est ça. Fait après notre 34 km, ça va être un beau moment fort, je pense, de... Ça va être un bon test. Ça va être un bon test, c'est sûr, ça va être un bon test. Bien, tu sais, c'est quand que les gens s'inscrivent, tu sais, c'est de l'inconnu pareil. Tu sais, je veux dire, puis tu testes des 5-10 km à la maison, mais là, on a fait un 18 km hier. Ça a été super. Mais je pense que là, les gens, ils ont réalisé c'était quoi marcher. Parce que le sac à dos, qui devait peser peut-être, je sais pas moi, proche de 17-20 livres, ben là, je me suis rendu compte que c'était trop. Parce que moi, j'ai un trouble dans un pied qui ne lève pas comme il faut. Fait que le poids du sac à dos, ben, j'avais de la misère avec mon pied. Après 12 km, je n'étais plus capable. J'ai décidé que je prenais un taxi, je n'étais plus capable. Mais aujourd'hui, par exemple, j'étais capable. C'était 31 km, je ne sais pas combien de pas, en tout cas. Puis ça a super bien été. J'ai fait... enlever mon sac à dos. J'avais juste un petit sac à dos ordinaire. Puis ça a super bien été. Je suis fière. Oui. C'était dur. Je ne sais pas que c'était pas dur, mais c'était difficile. Mais j'ai réussi. Ouais. Mais c'est ça, quand tu le sais pas, hein? Quand tu le sais pas, tu dis hey, « je suis bonne, j'ai pu pratiquer de 13 avec un sac à dos de 13 livres. » Mais non. Tu sais, 13 livres, là, pour 2-3 km, c'est pas pire, là. Ouais. Mais là, quand c'est rendu à 17 livres, là... Fait qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a eu déjà beaucoup de réalisations. Je trouve ça beau parce que, tu sais, dès la première journée, mais là, c'est vrai, hein, j'ai amené trop de stock. Finalement, tu sais, j'étais allée un peu vite. Je me suis pas écoutée, j'ai une ampoule. Tu sais, c'est tout, tu sais, je veux dire, c'est toutes des affaires que je leur ai partagées, mais tu sais, on apprend par l'expérience. Ça faisait longtemps que je voulais faire le chemin de Compostelle grâce à ma cousine Julie. Elle m'avait passé un livre de Paulo Coelho. Puis après ça, ben ça m'a toujours interpellée. J'ai vu Geneviève sur les médias sociaux. Alors, je l'ai rencontrée. Puis, je suis là. Dans ma tête, je me suis entraînée, j'étais prête. Mais je me posais la question, c'est difficile physiquement, mais je pense que l'appel un peu plus spirituel est là. C'est ça, c'est ma couleur, moi. Let's run away to the coast.
somewhere far away from home. All we need is just ourselves and nothing else. Feel the same between. Comme je disais tantôt, j'ai toujours donné à tout le monde. Puis là, ben, tu sais, juste hier, quand Geneviève a demandé, elle disait à 2 fois taxi, taxi, la petite voix me parlait. Puis je faisais non, je suis correcte, je suis capable. Mais il faut que je l'écoute, cette petite voix-là, justement. Il faut que je me retrouve, me ressente avec moi-même. Puis je l'ai pris le taxi hier. J'ai pleuré au début, mais après ça, j'ai fait non, c'est correct, il faut que je m'écoute. Je m'écoute, j'ai écouté toutes les autres toute ma vie. Là, c'est mon tour. Fait que c'est ça, c'est mon chemin. Puis j'accepte aussi que physiquement, c'est pas facile, mais que spirituellement, c'était ma force, puis je la prends. On peut pas savoir pour l'autre personne qu'est-ce qui est mieux pour elle, puis qu'est-ce qui est moins bon pour elle. Est-ce que je suis confortable? Est-ce que je suis bien? Est-ce que... Fait que tu peux pas donner de conseils à personne. Tu sais? Fait que les gens, qu'est-ce qu'il faut qu'ils apprennent? C'est à leur ressenti à eux autres. Comment je me sens dans les souliers? Comment je me sens? J'arrête-tu? Je prends-tu une pause? Dans le fond, c'est comme de commencer une écoute de soi, là, de son corps. Qu'est-ce qu'il me dit? Là? J'ai-tu faim? C'est pas moi qui va te dire, OK, c'est le temps de manger. Là. OK, prenez de l'eau, les amis. Là. T'sais? Fait que... Mais c'est ça. Puis c'est une pratique parce qu'on a souvent éteint ça un peu, cette petite voix-là qui nous dit, qui nous murmure qu'est-ce qu'on a besoin au moment, parce qu'on a tout le temps, on a souvent agi comme OK, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. T'sais, on est moins dans l'écoute, puis c'est un voyage que là, il faut que tu changes ton pattern, que là, il faut que tu arrives dans l'écoute. Qu'est-ce que ça fait, Michel? La valve était fermée, je disais, ça marche pas. Il n'y a pas d'eau. Oui. Puis là, t'as ouvert. T'as fait quoi, Michel? J'ai pris mes outils, mon Westcott, t'as fait Sur ma bucket list, je voulais voir le fleuve. C'est réglé, j'ai fait un check. Un autre check, la Toscane, faire un Compostelle. Le désir, je trouve que c'est un beau défi, puis c'est pas tout le monde qui sont capables de le faire. Faut être en forme, c'est la santé. Je pense que c'est mon trésor. Je suis en santé. Premièrement, j'ai été opérée des genoux. Ça doit faire une en 2017-2019. Après mes 2 opérations, j'avais un défi, c'était d'être capable de faire un Compostelle. Mais de faire tout seul, non. Puis quand j'ai vu passer Geneviève, bien là, je l'ai parlé à Christine si ça l'intéressait. Puis c'était un défi personnel. Parce que tu sais, avec les 2 genoux, mon âge. Puis je suis pas sportive, hein? Je suis pas une fille qui est sportive du tout. Et en plus, j'avais un surplus de poids et j'ai maigri de 25 livres en 1 an en sachant que j'allais faire Compostelle. Je pourrais dire, oui, c'est vraiment avec les 5 dernières années, là. Vraiment avec la faim, là, le grandir, vieillir aussi, mais pas juste vieillir physiquement, comme la sagesse, les cheveux blancs, là, tu sais, tout ça, de se trouver, parce que c'est bien beau aller travailler, se lever, le trafic, tout ça, mais c'est pas juste ça, la vie. Hein? Je veux goûter à toutes les choses, je veux goûter juste ici, je trouve qu'on est comme dans un film ailleurs, dans un autre temps. Hier, ça goûtait paniquant, mais là, ça goûte bon. Plus j'avance, puis plus j'en parle, ça fait du bien, merci, parce que plus j'en parle, c'est ça, comme je disais tantôt, ma couleur spirituelle, je l'ai. Et là, on va rentrer dans une place de pèlerin, un petit café, hein, sur le chemin. On vient de faire 7,5 km. On va aller signer notre nom qu'on a passé ici, puis je vais vous montrer celle de l'année passée. Yes! Fait que, tu sais, c'est tout sur le mur. Regarde, touc. Regarde-nous. Geneviève et compagnie, Buen Camino, Québec! Yes! Je vais le marquer à côté, hein? Oh, Québec, avril 2025.
il y a 13 ans, j'ai perdu mon père. Il y a 4 ans, j'ai perdu mon mari. Puis j'aurais toujours demandé comme de plus mon père. Je me rends compte que c'est beaucoup mon père, là, vraiment. Puis d'en avoir pris conscience hier, je pense que j'en vais faire le constat de ça. Mon père, ça va être difficile. Mon père est en train de me dire que je suis correcte, je suis capable. Mais je ne l'ai pas vu hier, aujourd'hui. Fait que mon père, il me comme... Il a laissé aller, là. Hé là là! Oui, je le sais qu'il est là avec moi, mais je ne l'ai pas vu une fois aujourd'hui. Tu vois? Fait que je suis capable, je suis grande, je suis capable de le faire toute seule. Hey, darling, where you wanna go? Now my heart is burning for your soul. Oh, Bella! Bon appetito! Hey, buongiorno! Come stai? C'est bon? Il y avait plein de choses que je voulais laisser, mais là, je le sais, c'est la vieille, mes vieux patterns de ne pas avoir confiance en moi. Mon manque de confiance, là, ben je m'en vais le déposer là-bas. C'est ça que je vais en faire parce que j'ai tout ce qu'il faut pour. Parce que Christine, elle je veux dire, elle s'entraîne beaucoup. C'est une fille qui est super en forme. Puis là, tu sais, je veux dire, durant la journée, aujourd'hui, elle est venue me voir si tout allait bien parce que vu qu'hier, ça va pas bien été. J'ai dit, inquiète-toi pas, tout va bien. Bien, ma petite gang qui était autour, ils ont dit, bien, on va s'en occuper. Fait qu'elle est partie. Fait que ça a super bien été. Regarde, t'as ton comité d'accueil. Ben oui, c'est le fun au bout. Je savais pas qu'elle allait m'attendre demain, mais non, je suis bien contente. Mais les derniers bouts, c'est pas facile. Ouais. Mais c'est ça. Y a-t-il quelque chose que tu veux venir chercher ici, particulièrement, au niveau physique, spirituel, amical? Est-ce que tu avais une appréhension de quelque chose avant de partir? Une appréhension, ben de savoir si j'allais être capable, c'est sûr. T'sais, quand j'ai vu que la deuxième journée, c'était autant de kilomètres. T'sais, moi, le maximum que j'avais fait dans une journée, c'était 23 kilomètres, là. Mon max. Puis j'avais pas de sac à dos, là. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait un 31 kilomètres, puis que la veille, à 18 kilomètres, j'ai pas été capable de le finir, c'est là. Mais là, non. Je sais que je suis capable. C'est ça. J'ai plus peur des prochaines journées. Non, je n'appréhende pas les prochaines journées du tout. La journée d'aujourd'hui, tu as réconcilié avec oui. ta première, dans le fond. Oui, ben oui. Oui. Je sais que je suis capable. Tu sais, on est 14 personnes. Puis là, moi, je trouvais que c'était pas mal beaucoup de monde. Non, c'est pas tant que ça, parce qu'on n'est pas tous ensemble. Il y en a une gang qui part en avant, un autre gang, puis il y en a une autre gang. Ben, comment je pourrais dire ça? C'est mieux que je pensais. Tu sais, là, moi, j'avais peur, là, de pas aimer ça. Ben non, le monde, sont super le fun, là. Là, le quatuor des 4 sœurs, là. Non, c'est super le fun. Oui. J'ai aucun regret. Ouais, non. Oui, parce que ça aurait pu être super épeurant, là. Ben oui, puis tu sais, j'aurais pu tomber sur du monde qui... Pas d'affinité aussi, là. Ouais. Puis dans le groupe, tout est correct. Pour de vrai, le vrai, là, c'est ça. Oui. Ouais. Puis si ça tente de jaser, tu jases. Si ça tente pas de jaser, tu jases pas. Parce que j'ai fait un bout à demander que j'étais toute seule, là. Fait que c'est ça, là. Ouais. Mais c'est le fun d'avoir du monde avec toi pour t'encourager à continuer. C'est sûr. Oui. Même dans le silence aussi, c'est le fun d'avoir quelqu'un. Oui. On ne peut pas toujours bouger de se parler parce que moi, j'ai toujours été une marcheuse, que je marche seule, puis jamais de musique, de même, rien. Fait que j'étais habituée de marcher tout seul, là. De ne pas faire de conversation avec personne, là. C'est ça. C'est ça. On se connaît pas beaucoup, mais je sens déjà dans le groupe une belle entraide, une belle complicité. Il n'y a pas de compétition entre nous. On s'accepte comme on est. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Tu marches quand tu veux. C'est ça qui est le fun. La liberté. Je me sens libre ici. Voilà.
Good morning and have a nice day. C'est le jour du Seigneur. Seigneur! Hein? Décraqué? Avant de partir, j'ai reçu un message sur Instagram, puis c'était une fille qui me disait, tu sais, qui me parlait que, tu sais, elle a aimé ça faire le chemin, ça fait longtemps qu'elle y pensait, puis mais là, c'est qu'elle a une récidive de cancer. Puis elle m'a envoyé, en tout cas, elle m'écrit son texte, ça, puis elle me parle du chemin, que, tu sais, je veux dire, tu sais, on entend souvent que le chemin, il fait des miracles, tu sais. Puis, ben moi, j'y crois parce que j'en ai vécu plein de miracles aussi sur le chemin. Puis là, elle m'écrit son histoire à des enfants. Puis écoute, moi, je suis super sensible. Je me mets à pleurer, puis j'écoute ça. Puis elle me dit, j'aimerais ça que tu me transportes dans ton sac, tu sais, sur le chemin parce que j'aurais l'impression de le vivre. Puis tu sais, que mon miracle va se faire, tu sais. Ah, tu sais, je la connais pas, là. Tu sais, j'ai tellement été touchée, tu sais, puis je me suis sentie comme privilégiée de dire, hey, tellement, là, je vais t'amener avec moi, là. Fait qu'on a fait une rencontre Zoom, puis on s'est rencontrés, on a échangé 1 heure de temps. Elle m'a envoyé des photos dans mon sac. J'ai vu passer l'annonce à Geneviève sur mon Facebook, quelque chose que je regarde vraiment pas souvent. Puis ça m'a interpellée. Je pense que j'avais le goût de me mettre au défi. Je pense que j'avais envie de voyager aussi, puis j'avais le goût de me challenger un petit peu. Je voyage beaucoup avec ma sœur, fait que c'est rassurant, puis j'avais envie d'explorer autre chose. Comme je l'ai mentionné, je me suis séparée, puis j'avais envie aussi de revoir qui j'étais. Le désir profond, je pense qu'il vient de là, de me redéfinir, puis de me retrouver aussi. Je trouve que je m'étais perdue un petit peu. C'était important pour moi de faire ce voyage-là Compostelle pour me prouver que je suis capable, puis que je peux accomplir d'autres rêves, même si c'est pas les mêmes que mon chum, que ma sœur, de le faire pour moi. Je sais pas aujourd'hui, quand j'ai commencé le Compostelle, c'était quoi ma motivation principale. On dirait que j'arrive pas en... Je suis pas ici dans un but précis, je le sais pas. Je suis venue pleurer, je pensais au début... que oui, puis finalement, ça se présente pas comme ça, puis j'en ressens pas le besoin non plus. J'ai plus le goût de m'amuser et tout. Puis la question est intéressante parce que ce matin, j'ai un de mes camarades qui me l'a posé. C'est quoi tu viens faire ici, puis tout. Puis j'ai dit, je viens trouver le calme, je viens trouver la quiétude. Puis mon camarade m'a regardé, il a fait comme, ah! Puis je me suis interrogée là-dessus beaucoup aujourd'hui, parce que je me suis dit, c'est-tu un mot qui paraît bien à dire, puis tu sais, qui permet de vite répondre à la question? C'est-tu vraiment ça? C'est-tu plus profond? Parce que souvent, on dit des choses que les gens peuvent ou veulent entendre ou qu'on est prêt à dire, mais pas forcément ce qui est profondément à l'intérieur de nous. Puis, crime, j'ai pas trouvé. Je peux pas dire, je suis venue pour ça, en fin de compte. Là. On est rendu habitués. Je vais vous faire on est rendu comme un vieux couple. Es-tu en train de filmer? On n'est pas un vieux couple. Ben là, depuis 3 jours. Je t'avais dit qu'on parlait avant le 4e. Viens avec moi, David, on va aller visiter la salle de bain. Oh! C'est parfait, il y a tout. Regarde, regarde. C'est quand même super beau. C'est super chouette. On vient d'arriver dans le fond à un endroit qui est plutôt particulier pour les pèlerins de la Via Francigena. Dans le fond, tous ceux qui souhaitent que ce soit laisser un petit caillou, tout simplement pour laisser tomber quelque chose qu'ils ont besoin de laisser en chemin. Il y a aussi dans la petite boîte, ici dans la petite boîte ici, là.
Puis il y a aussi un petit carnet, dans le fond, où on peut aller inscrire ce qu'on a le goût d'inscrire. La date, vous le signez si vous avez le goût. Fait que je vous propose peut-être là, de prendre 1 à 2 minutes, ceux qui le souhaitent. J'ai déposé sa roche tantôt sur le chemin. Puis c'est weird, hein? Ça a comme monté, ça... J'ai un petit moton. Tu sais, je me trouve privilégiée qu'elle m'ait contactée. Tu sais, je veux dire, c'est comme une espèce de confiance, tu comprends? Je sais pas, je trouvais ça... Moi, je trouve ça humain. Je trouve ça humain, puis c'est ça qui me fait triper du chemin. On dirait qu'on revient à s'entraider, on est des humains. Tu sais, c'est le beau humain. J'ai perdu ma mère en mai l'année passée. Puis, après ses funérailles, je suis tombée sur Geneviève. Sur mon feed Facebook, écoute, on a fait les funérailles le 15 juin. Puis j'ai pris un screenshot la première fois que j'ai vu Geneviève sur Facebook. Puis je me suis dit, wow, j'aimerais ça faire ça. Écoute, on s'en va à Rome, on visite l'Italie. Ma mère était quand même religieuse, tu sais. Elle allait à Sainte-Anne-de-Beaupré. On a trouvé plein de médailles quand on a vidé son appartement. Tu sais, elle, au Pâques, à chaque Pâques, elle nous donnait des rameaux qu'elle avait fait bénir à l'église, tu sais. Fait que pour moi, là, ce voyage-là, c'est significatif. Je le fais grâce à ses sous. Fait qu'elle me suit dans mon voyage. Fait que c'est vraiment là, ce qui m'a poussée à faire ça. Hey, comment ça? Ben, vas-y, comment ça? Hey, Giovanni, je vous le présente vite. C'est un bénévole sur le chemin. Puis, à chaque fois que je fais un voyage, il me dépanne tout le temps avec... Là, il comprend pas parce qu'il parle juste italien, là. Mais il me dépanne tout le temps sur le chemin. Il vient nous chercher. Comme là, on est à mi-chemin. Il y en a qui ont besoin de prendre un taxi. C'est un amour. On l'aime. On le garde. Giovanni, il nous... À chaque fois on l'appelle pour avoir un taxi, dans le fond, un lift, il nous fait tout le temps faire une petite visite d'un village à côté avec une histoire, tu sais, attachée avec... C'est pour ça que j'ai aucune idée, je suis jamais venue ici, fait que je sais pas où on s'en va. Mais on s'en va vers le vignoble après. Fait que là, il me dit tranquille, tu sais, parce qu'on est tout le temps, nous autres, let's go. On a embarqué avec Giovanni. Puis, il est venu... Oh! Allô? Il est venu nous porter directement dans les vignobles. Étant donné qu'on fait un documentaire, on a fait un petit bout en auto pour venir prendre des belles prises de vue des vignobles. Hein? Giovanni est venu nous porter. Il est gentil. Hein? Hey, Alain! Comment stai? C'est bien et tout. On a une belle vidéo, par exemple. Hearts bigger than the moon, running through the night with the howling wolves. Life will pass us on by, let go and flow with the ocean's tides. On est en Toscane. La 3e journée du pèlerinage, la portion que moi j'offre, on rentre plus officiellement en Toscane, dans le fond, parce qu'on est à travers les vignobles. Je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi, là. C'est une panoplie de vignobles partout. Puis, c'est une journée aujourd'hui de 24 km. On arrive à peu près dans 8 km. Moi, je capote de voir là, le paysage, de voir les Italiens, de les entendre parler. Tu sais, c'est nouveau pour moi, tu comprends? J'ai pas vécu ça, là. Je suis juste allée dans le sud, tu sais, puis... Fait que là, je me dis, là, sur ma bucket list, il faut que je mette d'autres voyages de découverte. Pas nécessairement un pèlerinage, c'est sûr, je vais en refaire, c'est certain. Mais tu sais, juste d'aller visiter, de voir d'autres choses. Tu sais, l'architecture ici, c'est pas comme chez nous, là. Ça fait du bien, là, à l'âme, au cerveau, tu sais. Vraiment, c'est ressourçant.
Puis je suis fière de moi, je vais le dire. Mais oui, j'adore ma solitude. Puis oui, je l'aime. Oui. En fait, j'aime penser. J'aime voir que j'ai ce temps-là pour penser correctement. Puis j'aime penser, mais dans toute une chose, mais pas juste d'une seule façon. Fait que j'aime le voir de différentes façons. Ça, je te dirais que c'est la chose que je trouve le plus difficile dans la vie, de ne pas avoir le temps de se poser pour bien réfléchir. Ça me crée de la frustration. Fait que oui, je suis bien avec la solitude parce qu'elle me permet de pouvoir penser à mon rythme, puis dans différents angles. Puis ça, pour moi, ça vient me rassurer, puis j'adore ça. Mais je regarde Compostelle à la base, je m'étais dit, moi, je vais marcher toute seule. Tu sais, je viens pas faire ça, je viens pas ici pour me faire des amis. Puis finalement, j'apprécie vraiment l'accompagnement que j'ai ici, les découvertes que je fais, les découvertes de gens, mais les découvertes en même temps de, hey, on n'est pas différents, moi aussi, je suis comme ça. Puis ça, c'est riche. Puis il y a cette notion de respect-là où est-ce que, oups, je vais marcher pendant X temps avec une personne, puis tout à coup, on prend un rythme différent, puis c'est juste correct. Parce que ce soir, ce soir, toute la journée, on fête la fête à Audrey, c'est une des participantes. Elle ne sait pas, là, moi, je fais semblant que je n'étais pas au courant de sa fête. Fait que ce soir, c'est la fête. Dans le fond, j'en ai 3 qui fêtent leur fête durant le chemin. C'est cool, là! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri. Nome. Audrey. Audrey, tanti auguri a te. Viva! Fred, tu as un petit problème ce matin. C'était quoi ton intention? Le problème, c'était de faire un peu de brassée de linge. Je lavais un t-shirt, 2 chandails à manches longues, une casquette, une paire de bobettes. Puis. C'était trop? C'était un petit peu trop. Je pense qu'un chandail, ça aurait été suffisant. Prendre le bon, aussi celui qui sèche le plus rapidement. Là, il me reste 20 minutes pour une solution. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avez-vous commencé à trouver un peu votre sweet spot de comment je place mes affaires à chaque matin? Ben, pas pire, mais c'est juste que, vu que d'une fois à l'autre, j'ai un doute. En général, ça finit toujours de la même façon. C'est ça, ça fait 2 jours que moi, je fais traîner mon sac, que je traîne juste mon sac, mon petit sac. Fait que là, c'est là de réfléchir. Qu'est-ce que je laisse en haut de mon sac? Le matin, on est confronté par le froid. Ça va être différent. Ça va être différent ce matin. Est-ce que tu as ce qu'il faut pour le froid? J'ai du neige mouillé, puis j'ai une tuile, puis des gants. Là, il fait, je sais pas, peut-être 2-3 degrés. Mais en même temps, moi, j'aime ça, cette température-là, parce que, tu sais, t'as pas chaud des pieds, moins de risque d'ampoule.
C'est moins écrasant. Je sais pas, on garde plus notre énergie, là, on bouge pas, mais quand on va bouger, ça va être correct. Puis de toute façon, aujourd'hui, c'est le même. On va avoir chaud, ce sera pas long. Nous autres, on a commencé le chemin, puis la gang en arrière, on a vu une dégustation de vin, un Chianti. On est comme dans le... Puis on est arrêté, on a fait une dégustation de vin à 9 h le matin. Tu sais, tant qu'à être en Italie, aussi bien prendre le beat italien. Mais les gens étaient super sympathiques. Après ça, on a continué, on est arrêté dans un petit café en montant. Ce que j'aime faire, bien écoute, j'adore faire du sport. J'en fais depuis longtemps, j'ai jamais arrêté. Je suis quelqu'un qui fait du jogging, je suis quelqu'un qui fait du vélo. J'ai recommencé à faire du ski de fond. Je pense que j'en ai fait toute ma vie, dans le fond. J'ai pris des cours. Dans le fond, je passe mon temps à essayer de trouver des partenaires pour pouvoir faire des voyages parce que, dans le fond, je suis séparée aussi. Donc, j'ai du temps. J'ai amplement de temps. J'ai 2 belles grandes filles qui sont à Montréal, mais j'ai du temps en masse pour voyager. Fait que c'est ça pas mal mes passions. Moi, je te connais pas beaucoup, Christine, mais tu m'as l'air d'une fille qui est profondément grounded. Peut-être que je donne cette impression-là. Je le suis plus. Je ne l'étais pas nécessairement avant. Je pense que je le suis plus depuis que je suis plus en couple. C'est drôle à dire parce que dans le fond, quand tu es en couple, c'est difficile de trouver ton équilibre là-dedans. Tu finis par le trouver, mais des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu aimes, t'es qui ou quoi que ce soit. Puis je pense que depuis que je suis partie par moi-même, je réalise que je suis sortie plus souvent de ma zone de confort depuis que je suis vraiment, tu sais, je suis rendue célibataire, tout ça. Je veux faire ça là, les prochaines années. Puis je me dis, ma fenêtre d'opportunité, elle est peut-être d'une dizaine d'années. Là, je suis en forme, je veux le faire au maximum. Fait que là, je vois les choses différemment parce que je sais ce que j'aime. Je ne savais peut-être plus avant, mais là, je sais ce que j'aime. Fait que c'est pas mal ça, là. Moi, je pense beaucoup aux autres. Je suis quelqu'un qui va vouloir satisfaire les autres avant de se satisfaire soi-même. Tu sais, quand tu as des enfants, tu es souvent comme ça aussi. Mais là, j'essaie de faire plutôt de savoir qu'est-ce que j'aime. Puis si ça fait partie de ce que les autres aiment aussi, tant mieux. Puis les autres, bien, c'est correct, je vais faire plaisir aux autres aussi, mais c'est moi qui passe en premier, là. Tu sais, c'est plus ça, là. Je suis en accord avec le fait que je me sois mis peut-être un peu de côté, c'est vrai, mais ce que j'ai regagné ou ce que j'ai bâti avec les êtres qui sont mes enfants qui grandissent, avec, tu sais, pour moi, ça n'a pas de prix, puis c'était pas à négliger. Fait que je dirais pas que je me suis mis de côté, même si, oui, je me suis mis de côté, mais je suis pas frustrée de ça. Est-ce que je sais exactement qui je suis ou ce que je suis devenue au travers de tous ces rouages-là, de toutes ces aventures-là, d'être mère, d'être enseignante ou qu'importe, tu sais, de ce que la vie de la trentaine, de la quarantaine nous apporte, tu sais. Mais il faut que ça ressorte à un moment donné, là. Il faut que ça se fasse parce que sinon, tu vas être déçu plus tard, là. C'est comme tu vas regretter, tu vas avoir des regrets. Il ne faut pas avoir de regrets, là. C'est comme, il faut au moins en parler, savoir si ça peut... Puis des fois, on en parle aux autres, puis ça sème une graine, puis les autres aussi sont intéressants à faire la même chose, tu sais. C'est possible. I'm on my way, and there's no time to waste right now. Bien, regarde, moi, Compostelle, le vrai Compostelle, ça fait longtemps que je veux le faire. Je veux le faire, c'est dans ma bucket list. Moi, j'ai bien d'autres projets aussi, mais ma soeur, elle, ça fait comme quelques années qu'elle a commencé à s'entraîner, à marcher. Moi, je la trouve inspirante parce qu'elle n'a jamais été une sportive. Fait que quand j'ai vu qu'elle était intéressée, c'est elle qui a vu la publicité là, sur Geneviève et compagnie, puis quand j'ai vu qu'elle était intéressée, moi, bien, je me suis dit, si ça peut l'inspirer, si ça peut lui donner le petit coup de pouce, l'aider à prendre une décision à le faire, bien, je vais être là pour elle. Là, c'est comme... Moi, j'ai décidé d'y aller vraiment pour le faire avec elle, pour me dire, bien, elle va vivre vraiment quelque chose de spécial. Puis moi, je vais vivre quelque chose, mais de différent. Ça ne sera pas aussi spécial. Mais tu sais, de voir quelqu'un qui réalise quelque chose de beau, bien, c'est motivant parce que moi aussi, j'ai déjà vécu quelque chose comme ça dans les années passées. C'est pour ça que je te dirais que moi, je me suis embarquée là-dedans pour ça. Puis j'avais le goût
de rien organiser. Tu sais, j'avais le goût de, hey, là, je laisse mon téléphone, c'est pas vrai que je vais commencer à regarder la carte. J'en ai fait des voyages où c'est moi qui gérais la carte, puis je voulais pas ça, là, tu sais. Fait que je me suis dit, bah, quand on a un petit voyage facile, mais je vais être là pour ma soeur. C'est sûr que j'avais tu sais, à me donner des défis aussi parce que je voulais en profiter aussi, tu sais. Fait que oui, je pensais à ma soeur, mais je voulais penser à moi aussi. Fait que je me suis dit, bien, il y a une journée que je vais penser à moi, je l'ai faite. Fait qu'après le reste, j'ai dit, ça sera pour ma soeur. Oui, parce que je me suis dit, j'ai fait ce que je voulais faire, mais c'est plus important de voir ma soeur réaliser des choses difficiles parce que pour moi, ça ne l'est pas difficile. Fait que moi, de la voir réaliser ça, c'est bien plus encourageant que moi. Oui. Fait que tu sais, c'est ça qui est beau à voir. C'est pour ça que je prends mon temps, puis je le regarde, puis j'essaie de l'encourager ou quoi que ce soit, parce que c'est elle qui c'est une réussite. Moi, ça va passer inaperçu, puis c'est bien correct comme ça. Je vais vivre d'autres choses à un autre moment donné. Mais c'est plus pour ça, là, que j'ai décidé d'embarquer là-dedans, pour elle. Parce que je veux dire, elle savait qu'en partant, ses genoux, son dos, tout ça. Mais moi, je lui disais, c'est sûr que pour elle, c'était beaucoup, là, tu sais, c'est comme... Elle pensait peut-être que c'était pas accessible ou quoi que ce soit. Mais oui, ça l'est, c'est juste qu'il faut que tu le prennes tranquillement. Mais elle a pris ça au sérieux, là. Tu sais, marcher des 10, 15 km, elle l'a fait souvent chaque jour, là. Fait qu'elle l'a pris très au sérieux. Je suis certaine qu'elle va vouloir en faire d'autres. Je suis certaine qu'elle va vouloir en faire d'autres parce que c'est une réussite pour elle. Puis on a vraiment pris ça. Tu sais, on avait un 15 km, mais tu sais, on l'a pris relax. On a arrêté aux 4 km. Tu sais, prendre le temps de regarder la vue. Bien, tu sais, je te dirais que c'est un peu stratégique, mon affaire, de marcher en arrière aussi parce que, tu sais, en prenant le temps comme ça, bien, j'ai beaucoup plus d'énergie à arriver, faire un 15 km rapide, puis lentement, au bout de la ligne, pour moi, en tout cas, ma batterie est beaucoup plus chargée encore si je prends le temps de prendre le temps. Ils ont tout le temps besoin d'aide. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça, ça me donne énergie parce que moi, dans le fond, ma job principale, c'est quasiment d'être tout le temps que ma batterie soit pleine, tu sais, pour être en mesure de pouvoir répondre le mieux possible aux gens parce que tu te fais poser des questions, il y a des inquiétudes. Puis moi aussi, je le marche le terrain, là, tu sais, je le marche le chemin. Fait que c'est certain que c'est super important que je remplisse ma batterie au fur et à mesure. Puis moi, c'est toujours les rencontres. Moi, c'est toujours les rencontres qui font en sorte que ce que je suis capable de donner aux autres, que les autres, tu sais, ce que je retire des autres, moi, je vais me rappeler toujours de ça. À chacun des voyages que je fais, c'est les rencontres que je fais. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un, quelque part, qui t'accroche ou quoi que ce soit, puis qui t'inspire. Toujours eu quelqu'un de plus, de différent, qui m'inspire, tu sais. Pendant qu'on marche, tu sais, on croise les gens, on parle avec certains, à un moment donné, après ça, on switch avec un autre, quoi que ce soit. Puis, hey, le monde a des histoires de vie, là, tu sais, c'est quelque chose. Puis les gens, ils se confient, là, tu sais, c'est comme... Les gens, ils se confient parce qu'on est dans un petit mood, un petit environnement où ils se sentent à l'aise, puis ils se confient, tu sais. Fait que je trouve ça le fun que les gens soient de cette façon-là. Hey, San Gimignano, là, c'est... Tu sais, quand tu rentres dans ce village-là, c'est tellement beau. Tu sais plus où regarder. Tu sais, à droite, à gauche, il y a des petites rues, les terrasses dehors, les cathédrales. On a la place où il y a le meilleur gelato au monde, quand même. Hein? On a tous été se prendre un beau gros gelato. On a dormi aussi au monastère avec les sœurs. On s'est fait demander aussi si on était pratiquants. C'était très drôle. Puis, ben, tu sais, écoute, il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon de faire le chemin. Tu le fais... Tu peux être pratiquant et le faire, puis pas être pratiquant. Là. Je veux dire, il n'y a pas de case à cocher. Là, tu peux le faire pour défi sportif, tu peux le faire parce que tu viens de déposer un fardeau. Il n'y a pas... Tu peux le faire parce que tu aimes manger des pâtes. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'avoir une grosse affaire en arrière. Là, Deuxième fête en ligne, un autre gâteau d'anniversaire, c'est la fête Andréane. Puis c'était vraiment le fun. Elle a eu son gâteau préféré. Fait que, comment ça que tu le savais? Parce que j'ai écrit à leur conjoint, moi, avant de partir, parce que tout le monde me donne un contact d'urgence, souvent étant le conjoint, tu sais, ou s'arrêter peu importe qui. Fait que j'ai écrit à son contact, au contact d'urgence.
J'ai demandé c'était quoi le gâteau préféré à Andréane, puis j'étais contente parce que, tu sais, gâteau au fromage coulé aux framboises, est-ce qu'ils font ça ici? Bien, je vous dis que oui, puis je vous dis qu'il est bon en tabarouette. Escape the crowd so we can be alone. Tu sais, j'ai l'impression de faire tellement le plus beau métier au monde. Je suis tellement privilégiée d'amener ces personnes-là sur le chemin. Puis, tu sais, je fais un bout de chemin avec tout le monde. Ils me confient beaucoup de trucs. Puis, je trouve ça merveilleux, les prises de conscience qui se font sur le chemin. C'est beau à voir. Moi, là, j'ai toujours dit ça, hein, c'est ma paye, moi, de voir le avant, le pendant, puis le après, là. Puis, là, qu'est-ce qui me fait triper aussi, c'est toute l'interconnexion que les gens y ont. Tu sais, tout le monde a de quoi apporter à tout le monde. Ça, c'est... Tu sais, dans notre vie quotidienne, on dirait qu'on... Ben, pas qu'on perd ça, mais ça va tellement vite. Mais là, on a le temps de connecter avec les autres pèlerins, là. Tu sais, ça, c'est... Je sais pas, c'est quasiment dur à expliquer, il faut que ça se vive, tu sais. On revient à la base. Tout ça débute il y a 15 ans, grosso modo, lorsque Francine et moi, on s'est connus. Elle m'a invité à un souper chez elle. Notre premier souper, c'était des coquilles Saint-Jacques. Mais c'est... Là, elle me dit, Michel, j'ai de quoi te montrer. Ouais. Elle dit, j'ai une vidéo, elle dit, de Marcel Leboeuf qui a fait Compostelle. On va souper et on va regarder ça. J'ai dit, c'est parfait. Compostelle, j'avais déjà entendu parler de ça, mais pas tant. Je savais que c'était une marche, mais ça ne me disait rien. Pour être bien franc. On a regardé cette vidéo-là. Là, elle me demande, elle dit, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, ça, là, ça m'intéresse, mais pas là. Mais ça se peut pas qu'on fasse pas ça un jour. En tout cas, que moi, je le fasse pas. Si on n'est plus ensemble, je vais peut-être le faire seul, mais je tombe en amour avec ça. Fait que de fil en aiguille, ça a été reporté d'année en année en année. Puis là, j'ai dit à Francine, là, en 2000, puis Francine aussi, en 2023. Là, j'ai dit, il faudrait commencer à y penser. Bien, en 2019, j'avais lu le livre, le roman d'Amélie Dubois, La fois où j'ai suivi les flèches jaunes. Ça m'avait vraiment marqué. Je me suis dit, c'est sûr qu'un jour, je fais ça. Elle, c'était le Compostelle en Espagne, là, de genre 3 semaines, 1 mois. Je me disais, je vois pas le jour ce que je vais faire ça, peut-être à ma retraite, mais ça m'avait vraiment parlé. Est-ce que tu as déjà, un moment donné, perdu espoir que tu allais pouvoir le faire? Non, j'avais toujours en tête. C'était le... Non, à moins d'un... J'ai dit à moins d'un décès subi, là. Non. On l'avait toujours en tête, mais on le reportait d'année en année parce qu'il y avait toujours des petits événements. Non, j'ai toujours gardé en tête. Dans le fond, peut-être 2 semaines avant que je boucle mon voyage, dans ces coins-là, j'avais lu un autre roman. Je venais de finir un autre roman où la personne racontait un autre périple de Compostelle. Puis encore là, c'est comme, c'est sûr, je fais ça un jour. Puis genre après ça, même sans avoir fait aucune recherche, je suis tombée sur une publication de Geneviève par hasard sur la foi. Geneviève, elle m'a dit que c'était la vidéo qui avait été le plus virale là, quand elle est rentrée au Vatican par un autre chemin. Puis dans le fond, j'ai comme fait, OK, ça se passe ça, tu sais, en Italie, 10 jours. Mais je l'aime, mon bâton de pèlerin. Je trouve que ça me donne plus de crédibilité encore, puis je suis plus dans la... dans mon chemin. Je m'attendais pas à ce qu'on soit tout le temps en groupe, dans le sens que je suis pas obligée d'être toujours avec le groupe, mais j'ai le goût d'être toujours avec le groupe. Tu sais, j'ai pas le goût de me mettre à l'écart. Tu sais, je m'étais acheté un livre pour prendre des notes. J'ai à peine écrit là-dedans parce que j'ai pas le temps. Les moments que j'aurais pour faire ça, là, on se dit, on va-tu visiter, on va-tu prendre un verre, on va-tu faire un petit apéro. C'est ça que j'ai le goût de faire, bien plus que d'écrire dans mon livre.
Même si j'ai peut-être des choses que j'aurais pas notées, que je vais avoir oubliées, mais c'est pas grave. Là. Tu vis le moment. Ouais, c'est ça, ouais, oui. Certaines personnes avec qui j'ai connecté vraiment bien, puis c'est le fun. Puis on dit qu'à chaque jour, je parle avec des gens différents, puis on parle de choses quand même intenses, de ce qu'on vit, de nos peurs, de tout ça. C'est pas... on parle pas de la pluie puis du beau temps, là, donc c'est vraiment... c'est des conversations qui font sens, là, ouais. Non, tu peux pas faire juste du small talk. C'est comme si c'était un chemin qui t'amène à aller en profondeur. Ça l'enlève. Tu vas dans la sous-couche que tu t'es jamais... que tu te permets pas nécessairement au quotidien de parler peut-être avec tes amis de tous les jours. Là, je sais pas, il y a comme... on s'ouvre. Ça, c'est mon pattern. Je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Ah non, il y a des prises de conscience merveilleuses, là. C'est le chemin qui l'enseigne. C'est ça qui est fou. Tu sais, puis t'écoutes une histoire de quelqu'un, tu fais « Aïe, aïe, moi aussi, je vis ça. » Tu sais, ça te permet de dire « Crème, je suis pas tout seul, là. Il y en a d'autres, là. On est 16, là. » Puis tout le monde a son histoire. Alors, je suis vraiment contente d'avoir fait un groupe. Je trouve que c'est sécurisant, là. Puis d'avoir l'accompagnement de Geneviève aussi, j'ai pas besoin de me stresser pour l'hébergement, où est-ce que je vais souper. Puis tu sais, moi, je suis du genre à m'inquiéter quand même pour ces choses-là, là. Si je l'avais fait tout ça, j'aurais probablement essayé de réserver le plus d'affaires possible avant. Parce que je sais que c'est de plus en plus populaire, j'aurais eu peur d'arriver quelque part puis qu'il n'y ait pas de place. Parce que j'ai lu ça dans les romans que j'ai lus, d'arriver là puis de dire « OK, il faut que je marche 10 km plus loin pour le prochain hébergement. » Je suis en marde, là. OK, San Gimignano à Colle di Valdelsa, 15 km, un parcours extraordinaire, les vues exceptionnelles. On avait des traversées de rivières à faire. On a été capable de traverser, puis c'était beau, c'était le fun. Tout le monde a eu son... Il y en a qui ont traversé, ils ont enlevé leurs souliers. Il y en a qui se sont fait aider pour traverser les pierres. Après ça, on est arrivé à Colle di Valdelsa, super de chambre. Puis après ça, on avait du temps de libre, tout le monde s'est reposé, puis on avait notre souper à la pizzeria. Je pense que les gens, ça leur a fait du bien aussi de faire un 15 km. C'était vallonneux pareil, là, mais ça a fait une plus courte journée pour recharger la batterie. Puis qu'est-ce qui est étonnant, c'est que les gens ils ont été surpris qu'ils n'étaient pas raqués de la veille. Tu sais, c'est comme « Ah, crème, finalement, tu sais, mon corps suit, là. » Je suis un curieux de nature. J'ai jamais voyagé. C'est mon premier grand voyage outre-mer. Je suis allé à New York, mais 3 jours, ça compte pas. C'est mon premier grand voyage outre-mer. Puis la marche me replonger dans un niveau auquel je n'avais jamais été. Parce que moi, avec la job, le stress, les travaux, les tracas, j'ai dit non, c'est en plein ce qu'il me faut. Puis la marche, je vais à mon rythme. Geneviève l'a assez dit, tu vas à ton rythme. Tu vas vite, tu vas vite, tu vas lentement, tu vas lentement. Je m'étais toujours dit, je pars en petit vieux pour finir en eux. J'ai pas hâte que ça se finisse parce que c'est vraiment le fun. Mais oui, j'ai quand même hâte de retourner à mon quotidien, puis essayer d'un peu de mettre un peu de la vibe qu'on a ici, là-bas. Mais ça va m'avoir transformé parce que des fois, je sais pas, je suis dans le champ où je trouve que c'est monotone un peu, puis là, je vais penser « Ah, si je suis en Italie, ça doit être comme ça. » Ça va m'avoir transformé, franchement, là. Je pensais pas qu'un voyage comme ça pouvait transformer quelqu'un. Tu sais, c'est pas moi qui le fais, mais j'ai contribué à ce que tu le fasses. Puis je suis tellement contente que tu aies augmenté ta barre de courage, ta barre de fierté, parce que je sais que dans ta vie, ça, tu vas le ramener avec toi. Puis ça peut juste te donner du positif, tu sais, dans d'autres sphères de ta vie, là. Tu sais. Bien, moi, c'est la raison pourquoi je fais ça. Tu sais, c'est eux autres qui font le chemin. Tu contribues à qu'ils le fassent, tu sais. Sinon, il l'aurait peut-être pas fait. C'est cool. À chaque fois qu'on parlait d'Italie,
on remettait en question souvent parce que mon conjoint était déjà venu en Italie. Donc, ça lui tentait plus ou moins de revenir, mais c'était correct de revenir, mais il aurait préféré qu'on aille ailleurs ensemble. Donc, quand j'ai entendu parler du Compostelle italien, je me disais, bien, c'était parfait pour moi, là, dans le fond, de cocher 2 cases sur ma bucket list à moi. En fait, c'est tout le volet introspection, d'essayer de me reconnecter à moi-même parce que, comme je disais tantôt, beaucoup, les enfants, comme tout le monde, on vit des épreuves dans la vie, puis on avance, on prend soin des enfants, prend soin d'un peu tout le monde. Je suis infirmière en plus de profession, donc prendre soin, c'est un peu... ça coule dans mes veines. Donc, avec le temps, on vient qu'on réalise qu'on se déconnecte de nous-mêmes. Fait que c'était un peu pour ça que, pour moi, le fait de faire un compostel, c'était d'aller reconnecter avec moi-même puis de voir que j'étais capable de dépasser justement mes peurs puis tout ça, de pouvoir dire, bien, je pars tout seul sans nécessairement connaître personne. Donc, c'était vraiment un défi personnel là, de le faire. OK, ça va dans l'autobus aujourd'hui. OK. On la met dans l'autobus. Oui, je prends le bas. Le bas, l'autobus? Une qui a mal à un genou, c'est Carole. Ah! Ça allait mieux là, quand je marchais. Mais je pense que si j'arrête tout, ça va. C'est en dessous de l'os. Prends la main. Quoi? Tu veux que j'apprenne? Oui. On va commencer ensemble. Là. On a peut-être un petit kilomètre à faire ensemble. Puis après ça, on va se splitter, comme je disais. Est-ce qu'il y a. Ça fait que vous allez aller avec Sabrina, ceux qui les intrépides. Puis les autres intrépides, vous allez venir avec moi. OK. Ready? Bye Sylvie! Bye Sylvie! Puis j'étais comme rendue là, en ce moment dans ma vie, les enfants étant plus vieux, je pouvais partir et tout ça, mais j'avais pas le courage de le faire seule. Fait que quand j'ai entendu parler du groupe de Geneviève, je me suis renseignée, puis je trouvais que c'était une belle opportunité de relever un défi spirituel. Finalement, c'est juste un défi sportif. Ouais. Tu avais envie de faire un défi spirituel? Oui, je pensais que ça allait être un défi spirituel. Puis je pense que mon évolution spirituelle est déjà bien développée, bien entamée. Puis là, ça a été vraiment un défi sportif, finalement. Mais à la maison, mon puits est complètement vide. C'est un peu là où j'essaie de voir... je pense que ma batterie mentale, elle est épuisée, alors qu'ici, je ne j'utilise pas mon cerveau. Donc, physiquement, je suis encore capable de suivre, mais à la maison, faire ça, je serais plus capable de suivre avec toutes les responsabilités que j'ai. Ouais. Fait que non, c'est pas... Ben oui, c'est difficile, mais j'ai encore d'énergie à la fin de la journée. Tu sais, j'en ai une dans le groupe qui a décidé de prendre un taxi cette journée-là pour justement se reposer parce que, tu sais, c'est super exigeant. Puis c'est parfait parce que ça lui a permis de marcher aujourd'hui. Tu sais, des fois, c'est mieux de dire, OK, bien, je vais prendre une journée off pour pouvoir te permettre de continuer après parce que si tu t'écoutes pas, bien là, tu as des risques de finalement de plus marcher le reste du chemin là, si tu dépasses des fois d'une journée. Ça peut faire toute la différence sur le reste de ton chemin. Fait que c'est hyper important de t'écouter à la minute près de qu'est-ce que ton corps te dit. Puis ça, ça, c'en est un challenge de dire, OK, là, il faut que j'écoute mon corps, puis pas qu'est-ce que les autres, ils font, puis qu'ils disent, ou bien, je veux dire qu'ils disent, ils disent rien, mais je veux dire, ah, mais tu sais, les autres, ils vont le marcher. Non, c'est toi, c'est ton chemin, puis il faut que tu t'écoutes parce que sinon, c'est toi qui vas comme... payer le prix pour après. Mais elle s'est écoutée, c'est parfait. Puis qu'aujourd'hui, elle a fait une super de belle marche. Puis on l'a tout accueilli quand elle est arrivée en haut, parce que quand on est arrivé ici, à Monteriggioni, ça monte comme ça, là. Yes! Good job! Woo! Ah ouais, là-dedans!
C'est beau, c'est beau. Bien, je suis de nature assez réservée d'emblée, donc c'est sûr que de me retrouver dans un groupe de 15-16 personnes, c'était un défi en soi, là, de connecter, de voir comment avec qui j'étais pour m'entendre, si j'étais pour m'entendre avec tous les gens qui étaient ici. Donc, pour moi, de me retrouver comme ça, à dormir avec d'autres personnes que je connais pas nécessairement. On avance un pied devant l'autre, puis on parle, puis pourtant, c'est des gens que je connais pas depuis... je connais depuis 3-4 jours, puis c'est comme si il n'y a pas de barrière, tu sais. Fait que, oui, c'est spécial. J'aime découvrir des gens, j'aime poser des questions. Je m'attendais à poser des questions aux gens puis à les rencontrer de cette façon-là. Je m'attendais pas nécessairement, moi, à m'ouvrir parce que je préfère poser les questions. Tout le monde a une certaine profondeur. Ça j'ai besoin de ça parce que je sais pas si ça fait un peu frais, mais des discussions qui sont pas en profondeur, moi, je me perds, puis j'aime mieux être dans ma tête, dans ma solitude, mais on peut parler. Tout le monde est ouvert à parler de ses choses, puis du pourquoi il est ici ou de ses difficultés. Mais je pense que j'ai cette facilité-là de poser les questions, même si elles sont intrusives, les gens embarquent quand même. Ouais. Vous traversez ça? Yes. Semble-t-il que celle-là, c'est celle qui a le niveau d'eau le plus élevé. Fait que, normalement, si on passe celle-là, on devrait avoir les pieds secs pour le reste. C'est bon. Mais en même temps, je veux pas comme prendre la décision pour vous autres. On va prendre une décision d'équipe, je pense. T'sais, dans le fond, les 2 cordes, ils servent que si tu tombes, il faut t'accrocher à la corde. Ouais. C'est la seule chose à quoi ça sert. Ouais. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale parce qu'il y avait 2 possibilités de chemin. Il y avait une traversée de rivière, mais tu sais, c'était des grosses roches qu'il fallait que tu aies de l'équilibre. Il fallait que tu sois un peu plus intrépide. Il y avait des cordes, puis tu sais, tu tiens ces cordes, mais tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement stable. Fait qu'on a comme séparé le groupe en 2. Ceux qui se sentaient à l'aise d'aller faire le chemin avec les grosses pierres de la traversée de rivière. Puis ceux qui se sentaient moins à l'aise, bien, on a pris un autre chemin plus plat, mais on s'est rejoints, dans le fond, au bout de ce bout de chemin-là, si on veut, puis après ça, on a continué ensemble. Là. Mais ça a permis aux gens ceux qui voulaient faire le bout intrépide, ils l'ont fait, puis ceux qui ne voulaient pas le faire, bien, ils ont fait leur chemin à eux autres. Fait que, c'était parfait. Puis le chemin que les intrépides ils ont fait, c'est de toute beauté. C'est comme on dirait qu'on se sent au Costa Rica, l'eau est bleue, il y avait des petites chutes, c'était vraiment magnifique. Ouais, le parcours d'aujourd'hui, il était un mix de tout. On était dans la nature, on était dans la forêt, on était dans les vignobles, on était dans les oliviers, on était au Costa Rica. Je veux dire, on était en ville, fait qu'il y en avait vraiment pour tous les goûts. Aujourd'hui, là, c'était... Puis à la fin, c'est tout le temps la petite butte à Geneviève que je l'appelle. C'est comme... la petite côte payante, mais c'est la plus à pic, celle-là d'aujourd'hui, tu sais, elle monte, là. Ce que je venais libérer, je pensais, au départ, c'était le deuil de ma mère qui est partie, qui est décédée, en fait, ça fait 17 ans. Donc, à chaque fois que je rentre dans une église, ma mère était très pratiquante, j'avais l'impression de me sentir proche d'elle, puis tout ça, fait que partout, j'allume des lampions. Quand je rentre dans une église, j'ai l'impression d'être proche d'elle. Donc, en venant à Rome, en venant en Italie, je pensais reconnecter ça et libérer ça ici. Donc, finalement, quand je suis allée dans une église, la première que j'ai fait, j'ai allumé un lampion, puis j'ai rien ressenti. Comme si c'était pas là. Comme si c'était pas nécessairement ça que je venais chercher. Donc, ça a été un premier choc pour moi parce que je me suis pas sentie comme je me sentais d'habitude proche de ma mère comme je l'étais. Puis, j'ai continué mon chemin comme ça. Puis finalement, bien, c'est ça. Tantôt, après avoir parlé et tout, donc pour moi, bien, que c'est pas naturel d'être devant une caméra comme ça, puis que je suis pas super à l'aise. Donc, pour moi, ça en est un défi.
à venir parler comme ça, puis en disant que c'est correct, je vais faire l'entrevue, bien, on a vu un petit papillon jaune qui est le signe de ma mère, en fait, qui nous a toujours dit que quand on verrait des papillons jaunes, c'est parce qu'elle est avec nous. Donc, j'ai comme vu ce beau papillon-là qui a passé en avant de nous là, tantôt. Donc, on dirait que ça a fait comme, je pense que ma mère, finalement, est avec moi. Et peut-être, j'ai pas à libérer ça, mais elle vit à l'intérieur de moi. Puis j'ai à passer par-dessus cette crainte-là là, de qu'est-ce qu'on pourrait penser de moi à la caméra ou d'essayer de ne pas m'effacer, en fait, pour les autres. Je retiens beaucoup toute la modestie qu'on a vue ici, puis que finalement, je suis bien dans mes choses. Fait que quand je vais être dans mon milieu, je vais être peut-être plus en gratitude. Welcome back. Hey, Welcome back. thank you. Nice to see you again. Yeah. Okay. Passport? Yeah, and then your credentials, please. Yes, for everyone? For everyone, yeah, I OK. stamped it for you. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'au début, tout le monde, on doit donner notre passeport de pèlerin puis notre passeport. Passeport. Ils prennent tout le temps ça ici, hein, une photocopie de ton passeport. Fait que, après ça, c'est là qu'on embarque dans nos chambres après. Monteriggioni, c'est un petit castle mini. On fait le tour en 15 minutes, mais c'est typique, c'est beau. Tu fais un 360, puis c'est comme, voyons, c'est magnifique la vue qu'on avait, là, tu sais. Voyons, c'est un petit village entouré d'une forteresse, tu sais. Puis, justement, pourquoi qu'il y a une côte comme ça? Bien, les Italiens, ils ont construit leur ville en haut d'une côte. Ils l'ont entourée d'une forteresse pour voir l'ennemi arriver à l'époque. Puis, tu sais, c'est encore le mur original. Pour un amateur d'histoire, t'es vraiment gâté là, à venir à Monteriggioni ou faire les petits villages italiens là, qu'on fait, là. Ce soir, on boit un vin qui est spécial. Ce soir, on fait un souper de pèlerin, puis c'est Isabella qui nous prépare le souper. Puis eux autres, ils vont toujours nous chercher du vin typiquement italien. Ouais, aucun sulfite, aucun rien, c'est vraiment naturel. Je trouve qu'on est privilégié de pouvoir goûter à ça, tu sais, dans le menu pèlerin, puis on va tous manger ensemble ou qu'on dort. C'est des expériences. Tu sais, moi, je connais aucun vigneron qui fait son vin en pilant ses raisins, là. Tu sais, je veux dire, c'est magique qu'on puisse avoir accès à ça, tu sais. Il y a la râpe ici, là. Ouais, je pense que c'est traditionnel. Dernière journée? Ouais, dernière journée. C'est magnifique. La vue en arrière de moi, là. Je sais pas si vous voyez. Hein? J'ai vu pire comme réveil. C'est fou comment ça passe vite, là. Pareil, dernière journée, tu sais, je repense à qu'est-ce que les gens disaient au début. Hey, moi, je suis pas capable de faire plus que 2 jours, 3 jours. Là, tout le monde l'a fait, là, c'est cool, là. Comment ça va? Comme ça. Bon, comment ça va, Fred? Moi, ça va bien. Hey, dernière journée? Mais oui, déjà. Ça a passé tellement vite. Trop vite, même. Ah ouais, hein? Oui. Mais honnêtement, moi, j'aurais été capable peut-être de faire 2-3 jours de plus. Ouais. Peut-être pas une semaine, ou 2-3 jours de plus, sans faire... Tu parles de physiquement ou... mentalement. Mentalement? Oui. Mais physiquement, tu serais-tu capable de faire... Je suis capable de faire 100 km de plus, là, au moins. Non, mais physiquement, ça m'a demandé beaucoup d'efforts les 2 premiers jours. Le décalage horaire, Ouais. l'ajustement au niveau des pieds, tout ça. La gestion du sac. Ouais. Physiquement, j'ai trouvé ça dur la première et la deuxième journée. Mhm. Même, je me dis, crime, je suis pas si en forme que ça. C'est ça, je me suis dit, j'étais quasiment comme plus sûr de moi. Là, ça a joué un peu dans mes doutes. Puis il y a un moment fort.
sais, à date, hein? Enfin, je veux dire, à date, on a quasiment fini, mais un moment fort. Bien, les moments forts, je pense que c'est la détermination et la persévérance de chacun. Là-dedans, il y en a plus que d'autres, que c'était vraiment un step bien plus élevé. Je veux dire, puis tu sais, moi, je le reconnais, ça, à travers plusieurs personnes qui l'ont fait, là. Tu sais, Charlène, Sylvie, entre autres, pour les nommer, là. Ouais. Mais tu sais, pour eux autres, ça, c'est des moments forts pour moi que je réalise, c'est que malgré que tu as certaines difficultés. Tu pars pas de la même place Tu côté pars pas de la même physique, place, là. mais tu peux réaliser tes objectifs, Oui. tes rêves quand même. Tellement. Dans mes groupes, c'est drôle parce qu'il y a un arbre que tous mes groupes, on a comme fait « Ah, wow! » Tu sais, c'est devenu un arbre que les gens y ont laissé des roches, des cendres de leur grand-mère, C'est lui. Puis tous mes groupes, je leur ai pas dit, là, mais tous mes groupes, quand ils arrivaient en avant de cet arbre-là, ils faisaient « Ah, wow! C'est ici que je laisse, que je me départis de ma roche, là. » Feel the sand between our toes. Mais moi, je pense qu'un voyage comme ça, tu peux l'apprécier quand même sur quelques mois après aussi. Ah oui, Parce ben que là, tu peux imaginer des choses, puis faire des liens, puis tu peux pas l'apprécier tout de suite quand tu reviens. La seule chose, quand tu reviens, il y en a qui vont dire « Ah, je suis fatigué, j'ai hâte de me déposer, puis de pouvoir pas avoir un préparatif à l'infini le matin, les pieds, tout ça, nanana, attendre que la toilette soit libre. » Tu sais, c'est parce que là, on ne sait pas l'impact que ça a eu sur nous, Non. notre mental, notre physique. Non. Fait que tant aussi longtemps que tu ne vivras pas une expérience en arrivant à la maison, tu ne pourras pas être capable de mesurer tes rendus où. Tu sais. Ouais, non, je suis d'accord. Là, on arrive dans un Donativo. Marcello nous accueille, il prépare. On peut avoir du café, des œufs à coque, des petits biscuits. Puis tu donnes ce que tu veux monétairement. Fait qu'il fait ça pour les pèlerins. Fait que ça nous fait une halte là, avant d'arriver à Sienne après 7 km. Fait que tous nos amis sont là. C'est là que ça se passe. Hey, en plus, on est-tu bon? On est-tu bon? Deux, un, wouh! Wouh, wouh, wouh! Bravo! Hey, bravo! Je sais plus si je t'ai fait un câlin. Je t'en fais un. C'est fait. Non! Bravo! Wow, bravo! bravo. Hey, bravo, ma guide! Hein? La guida! La guida, elle était bonne! Hein? Elle est bonne! Bien été! Bien été, super bien été. C'est cool. Hey, on s'en va à la cathédrale. OK, là, on arrive à la cathédrale, mais on est en arrière de la cathédrale. Ça, c'est comme la récompense finale quand on arrive à la fin. Tu sais, c'est le point d'arrivée. Tu sais, c'est symbolique, c'est significatif. Tadam! J'aurais aimé ça, prendre une vidéo des gens qui sont derrière la caméra, parce que les gens qui sont derrière la caméra sont les pèlerins avec qui on a partagé ça. Donc, ces gens-là qui ont fait le pèlerinage et qui ont été devant la caméra sont maintenant nos techniciens. La deuxième fois que tu fais le chemin, oui. qui a été différent autre que ton chapeau de guide, de ton premier chemin versus celui-ci. Qu'est-ce qui a été différent? Je l'avais vécu en très petit groupe la première fois. En fait, on était 4. Donc, moi, Geneviève avec 2 autres participantes. Là, cette fois-ci, de le vivre en groupe,
je savais pas vraiment, dans le fond, pourquoi j'avais dit que j'avais le goût d'être guide. C'est venu comme super spontanément. T'avais puis juste envie de faire un autre Compostelle. Puis après ça, là, j'ai dit, ben ça vient avec une responsabilité puis tout ça. Mais j'ai compris dès les premières journées pourquoi j'avais eu cet élan-là, dans le fond. Là. Tu rencontres des gens sur le chemin de Compostelle qui ont une ouverture extraordinaire, qui ont un courage. J'ai constaté à quel point c'était tous des gens travaillants. Oui, c'est vrai, tu disais ça tantôt. Acharnés. Tu sais, tu t'en vas pas, genre, faire un Compostelle quand t'aimes pas le dépassement. Fait que le contact avec les gens, puis pas le contact là, superficiel, le contact, on rentre dedans, tu sais, puis ça a pris 3, 4, 5, 6 jours des fois avant vraiment que je sache qu'est-ce que les gens faisaient dans la vie, tu sais. Qu'est-ce que tu fais, toi, déjà dans la vie, tu sais? T'as-tu des enfants? Fait que tu connectes, mais d'une façon différente que dans le quotidien. Puis ça, je pense que c'est hyper nourrissant. Je vais le dire de même. Puis dans le quotidien, c'est souvent la première question qu'on pose à des gens qu'on connaît pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui. Tu sais, puis là, on dirait qu'on l'a oublié, puis même les gens qui sont devant nous, je suis même plus sûr que je me rappelle exactement ce que vous faites dans la vie, tellement que je sais d'autres choses sur vous. Dans le fond, la dernière journée, quand on a fini notre pèlerinage, on arrive à Rome, on passe une après-midi à Rome, fait qu'on vient faire quelques attractions, dans le fond, fait qu'on vient au Colisée pendant une petite demi-heure, le temps de prendre nos photos, parce qu'on a juste un après-midi, fait que ça va super vite. Pour découvrir la ville, nous, on embarque dans l'autobus up-on, up-off, là. C'est les autobus à étage comme ça, bien, elle fait le tour de la ville. C'est le moyen le plus rapide, pratique que j'ai trouvé. Puis elle nous débarque, dans le fond, où qu'on veut. Bien, je veux dire, où qu'il y a les attraits touristiques les plus populaires. Puis nous autres, on a choisi, dans le fond, le numéro 3, le Colisée, et le numéro 6, le Vatican. Pour parler de la ville, tu as sur le projet de Geneviève, est-ce que tu as eu des hésitations? C'était quoi tes doutes reliés au projet comme tel que tu n'avais jamais fait? OK. Si j'avais des doutes par rapport au projet de Compostelle, déjà d'abord, quand elle me l'a proposé, non, j'avais pas de doute sur mon intention de vouloir le faire. Le soir, quand on chillait ou en après-midi, quand on chillait sur nos lits, là, sur les réseaux sociaux, à parler à nos familles, à partager des photos, bien toi, David, tu prenais des shots un peu partout. Ouais. Puis moi, je tiens à saluer ta bonté, ton authenticité. Pour moi, je croise des gens qui sont très performants dans la vie, mais de le faire avec une gentillesse et de le faire en respect de l'environnement et de profiter aussi du moment. Et là, on vient de rentrer au Vatican. Pour rentrer au Vatican, il faut forcément passer par la sécurité parce qu'à quelque part, on rentre dans un pays, le plus petit pays au monde. Là, ben, on s'en va chercher notre testimonium. Jamais qu'on va essayer de te vendre de venir faire un pèlerinage ou que tu sois prêt pour faire un pèlerinage. Parce que c'est pas comme un voyage tout inclus dans le sud. Là. Il va y avoir des challenges, il va y avoir il y a des autres personnes du groupe que ça se peut qu'il y en a que ça fit moins, il y en a que ça fit plus. Si tu avais à dire un mot à tous ces pèlerins-là avec qui tu viens de vivre ça, d'avoir fait ça avec toi, d'avoir accepté d'être filmé, de faire partie de ce projet-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire si tu t'adressais directement à eux? Bravo.
sais, je veux dire, disons, merci de m'avoir fait confiance, merci d'avoir embarqué avec moi dans le projet du documentaire, mais surtout, chapeau. Chapeau, bravo à tout le monde. Tout le monde s'est dépassé. À un niveau ou à un autre, tout le monde a eu un dépassement d'eux. C'est sûr que ça va avoir une répercussion dans leur vie au quotidien. Ça peut pas faire autrement. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin, passe des messages à ton voisin.